Le PDG fait une découverte choquante. La jeune fille touche souvent son visage de façon joueuse chaque jour, et elle prend soin de lui en nettoyant son corps régulièrement. Chaque fois qu'elle subit des injustices dehors, elle se blottit contre sa poitrine pour lui raconter ses soucis. Ces personnes osent la maltraiter ainsi. En réalité, le PDG n'est pas dans le coma. Il reste immobile dans ce lit, afin de découvrir le véritable responsable de l'accident de voiture. Il ne s'attendait pas à tomber profondément amoureux de son épouse issue d'un mariage arrangé. En apprenant que la jeune fille est souvent harcelée dehors, il voudrait se lever immédiatement pour la protéger. Il jure intérieurement de bien prendre soin d'elle, car l'entreprise de sa famille a soudain fait faillite. Son père n'a pas supporté le choc et s'est suicidé. Elle ne reste qu'avec sa mère malade, et une énorme dette impossible à rembourser. À ce moment-là, sa mère tombe malade à cause du choc. Et lui n'est encore qu'étudiant en deuxième année. Il n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide à son oncle. Mais personne n'aide gratuitement dans ce monde. Depuis la chute de sa famille, même les liens deviennent sans valeur. Et l'oncle accepte de lui prêter de l'argent, mais à condition qu'elle remplace sa cousine et épouse le deuxième fils de la famille considéré dans le coma. En voyant sa mère sur le lit de l'hôpital très affaiblie et son compte bancaire presque vide avec seulement un yuan, elle n'a d'autre choix que d'accepter. Puisqu'il est dans le coma, elle pense simplement changer de lieu de vie. Heureusement, la belle-mère est très gentille et bienveillante. En voyant l'état de son fils, elle ressent de la peine pour cette jeune femme. Elle lui donne sans hésiter une carte bancaire sans limite, avec une seule demande: prendre soin de son fils. La jeune fille observe l'homme dans le lit avec surprise. Elle découvre qu'il est encore plus beau qu'une star de télévision. Des traits du visage très harmonieux, elle est plutôt satisfaite. Ce visage est au moins agréable à regarder. Les jours suivants, la jeune fille vit calmement et sereinement. La jeune fille bouge beaucoup même en dormant. La vie du PDG est à la fois douce et difficile. Depuis ce moment, la jeune fille est comme un petit accessoire collant. Elle reste tout le temps collée à lui alors qu'il doit continuer à faire semblant. Il n'a aucun moyen de s'en débarrasser. Heureusement, il ne pourra pas continuer ainsi longtemps. Il a déjà découvert que son cousin est le responsable de l'accident. Il prévoit d'assister à la réunion du conseil la semaine prochaine pour surprendre son cousin. Ainsi, même si la jeune fille est triste, il pourra agir directement et essuyer ses larmes de ses propres mains. Maintenant que son mari est dans le coma, la jeune épouse doit faire face à de nombreux membres de la famille. Le grand-père est très satisfait de sa petite fille par alliance. Mais cette grande famille n'est jamais paisible. Le cousin la regarde avec des intentions malveillantes. Il ose même passer à l'action de façon agressive. Heureusement, des adultes sont présents en bas, et elle réussit à s'échapper en se débattant. Après avoir utilisé les 50 000 empruntés, elle n'a plus rien pour vivre. Elle n'a même plus de quoi manger. Et ses difficultés sont entendues par le PDG allongé sur le lit. Il est le PDG du groupe Tang. Comment pourrait-il laisser sa femme vivre dans la misère? Il appelle immédiatement son assistant, et lui demande de dire à la jeune fille qu'elle a gagné un prix de loterie. Peu de temps après, elle reçoit l'appel du gain. Elle est très heureuse de recevoir ses 80 000. Le PDG est aussi touché par sa joie. Ce qui le dérange le plus est de la voir constamment près de lui, alors qu'il doit rester immobile sur le lit. Leur relation devient de plus en plus naturelle. Quand elle rentre chez elle après ses difficultés, elle se couche à côté du PDG et toutes ses larmes disparaissent. Elle lui raconte tout ce qu'elle ressent. Cela permet au PDG de mieux la connaître. Chacun de ses gestes touche profondément cet homme. Dans 3 jours, la réunion du conseil aura lieu. Il pourra enfin la protéger ouvertement. Mais de son côté, la jeune fille continue d'aller à l'école malgré la faillite familiale. Les rumeurs à l'école deviennent de plus en plus fortes. Personne ne s'attendait à ce que le soi-disant vieil homme ne soit pas du tout vieux et ressemble à une star. Elle dit que son mari est beau et cela la rend fière. En entendant cela, le PDG est soulagé. Il remercie sa mère de lui avoir donné ce visage. Elle continue en disant que si elle avoue son mariage avec un homme dans le coma, les autres diraient qu'elle est prête à tout pour l'argent. Il comprend enfin la pression qu'elle subit à l'école. Ces personnes la maltraitent ainsi. À ce moment, le cousin plein de mauvaises intentions entre à nouveau dans leur chambre. Il les provoque avec arrogance. Le PDG est toujours dans le coma et l'entreprise lui appartient. À ses yeux, la jeune fille sans soutien est une personne facile à intimider. La jeune fille crie que sa belle-mère et son grand-père le sauront. Le cousin répond qu'il fait aussi partie de la famille.